Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Scénario du cœur. Alors je crois en tout et je crois en rien. Je crois à l'éphémère, je crois que tout change, que les vérités bougent et surtout, je crois que tout peut coexister. Aujourd'hui, j'ai envie de parler des neuroatypies et des troubles psychologiques, pas façon fiche technique, mais depuis moi, depuis ce que j'ai vécu, observé, ressenti, essayer de comprendre, parfois malgré moi. Parce qu'on m'a souvent dit que j'étais compliquée. Alors les gens cherchaient des mots, là où peut-être il y avait juste besoin de me laisser un peu tranquille. Petite, j'étais ultra vive à la maison. Pour pas dire ingérable, on m'appelait No Limites, la tête brûlée. Sur toutes les vidéos de famille, je saute sur les canapés, je crie, je cours, je joue au foot dans le salon, je grimpe sur les meubles. Et à l'école, sage, discrète, appliquée, très réservée. Et ma mère comprenait pas. Aux réunions, elle disait « Camille, élève modèle, on parle bien de la même ?» Et moi, j'allais pas avec elle aux réunions. J'avais pas envie qu'on parle de moi, pas envie que mes deux mondes se rencontrent et débattent. Parce que je savais bien que les deux avaient raison. Et les deux avaient tort. J'étais ultra calme d'un côté, ultra pas calme de l'autre. C'était deux facettes, deux vérités, deux moi. Alors on peut se demander pourquoi un tel écart ? Je sais pas trop, peut-être parce qu'avant moi, mon frère avait déjà bien secoué les maîtresses et qu'on m'a dit « Toi, tu te tiens tranquille, on peut pas avoir deux enfants comme ça ». Et sûrement que j'ai compris, j'ai appliqué, je me suis très bien tenue sur ma chaise et j'ai pas mal décompensé à la maison. Alors c'est vrai, ça pourrait sûrement se travailler en thérapie, on pourrait rééquilibrer le tout, mais j'en ai pas envie parce que j'aime ça. J'aime les extrêmes et les contradictions, j'ai pas envie de les lisser. Et je suis encore aujourd'hui le calme et la tempête, la rêveuse et la tornade, la fille qui médite dans une église et celle qui pourrait ouvrir un OnlyFans, si c'est pas déjà fait, mais bon, ça se dit pas. Depuis toujours, je vis dans les opposés, je les maîtrise, j'en joue, j'en ris. Et un jour, vers 13-14 ans, on m'a demandé de me décrire à l'école. Et j'ai dit, je suis tout et son contraire. Et la réponse est floue, c'est vague, mais c'est la seule réponse honnête, vraiment honnête, que je peux donner à quelqu'un. Cette phrase, elle plaît pas trop, parce qu'elle rentre pas dans une case, elle laisse tout ouvert et ça fait flipper. Et puisque moi, je voulais pas en mettre, les gens, ils en ont mis des étiquettes. Les psys, les médecins, les amis, les collègues, la famille. Ça a commencé par hyperactive, j'ai eu surdoué, bipolaire, HPI, hypersensible, TDAH, trouble anxieux généralisé, HPE. Et puis un jour, ma mère m'a dit j'ai vu un documentaire M6 sur l'autisme. Ça se voit pas toujours physiquement, tu sais, et vraiment, Camille, on dirait toi. Et là, j'ai dit stop. On m'avait déjà collé toutes les étiquettes possibles. En me disant que c'était moi, j'en voulais plus. Et je comprenais en même temps que ma mère avait besoin d'expliquer aux autres et à elle-même aussi. Parce que sa fille vend sa motocross pour aller bosser à la Commission européenne dans le nord de l'Europe. Puis elle démissionne, elle vit dans sa vieille Modus avec son chien dans les forêts d'Espagne. Elle vend la Modus, elle bosse à Amsterdam depuis les Landes, on lui file une BMW, elle plaque tout pour un projet de film bancal, elle achète un van, on lui propose un super salaire dans l'aéronautique, elle refuse. C'est pas simple pour elle, je pense. Et les gens veulent un mot pour comprendre, pour rassurer. Mais moi, j'ai pas envie d'être définie par une pathologie, ni même par une différence. Parce que les diagnostics à la va-vite, ça me fatigue. Tu vas voir un psy à la première séance, paf, une abréviation. HPI, HPE, TDAH, bingo. D'ailleurs, HPI, ça veut dire haut potentiel intellectuel, HPE, haut potentiel émotionnel, TDAH, trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Et maintenant, ton QI peut être très moyen et tu peux quand même être HPI. Haut potentiel intellectuel, c'est une façon de se sentir apparemment. Plus qu'un QI, plus que... Donc en fait, ça veut plus dire grand-chose pour moi.
Et c'est souvent les mêmes personnes, les personnes bien cartésiennes, ceux qui croient que ce qu'ils voient, qui vont se faire diagnostiquer HPI. Alors je suis un peu dépassée par tout ça. Je me dis qu'avant, les femmes non mariées, elles étaient névrosées. Maintenant, elles sont hypersensibles et haut potentiel. On peut peut-être juste admettre qu'il y a des gens qui ont envie d'autre chose. Et je me sens pas du tout au potentiel. Je suis parfois très très bas potentiel. Genre quand je jouais à Mario Kart avec des vraies voitures, avec mes potes après les soirées, c'était pas brillant. Alors je suis en mouvement, mais non, j'ai pas envie de me résumer à des cases. On va me dire oui, mais Camille, on doit se décrire dans la société. Même les psys me le disent ça. À un moment donné, tu dois passer par des mots, c'est comme ça. Et moi, je sais surtout que toutes les phrases qui contiennent il faut que ou on doit peuvent être remises en question. Donc quand on dit on doit passer par des mots, on est obligé de rien en fait. Moi, ça m'agaçait beaucoup qu'on dise elle change beaucoup, mais c'est parce qu'elle est HPI ou TDAH, on sait pas trop, mais en tout cas, il y a quelque chose. Et non, j'avais juste envie de faire ça parce que ça me faisait kiffer et point. Et je parle de ça parce que ça m'a causé énormément d'anxiété, tous ces termes. Au début, j'écoutais les autres, je les croyais, je me disais qu'ils savaient mieux que moi. C'était comme des fatalités qui me tombaient dessus les unes après les autres. Et très vite, je me suis sentie enfermée, stressée, à l'extrême, tiraillée, je savais plus qui j'étais. Et jusqu'à plus vouloir en entendre parler de ces neuroatypies, ça m'insupportait. Pour finalement, aujourd'hui, arriver à avoir suffisamment de confiance en moi pour me dire peut-être que je suis ce qu'ils disent, peut-être pas, mais en fait, je m'en fiche, je suis tellement plus, on est tous tellement plus que 3 ou 4 adjectifs. Et moi, j'ai pas envie de me définir par ça, et je le fais pas. Je me dis peut-être que c'est les questions qu'on se pose entre nous qui sont nulles. C'est quoi ton caractère? T'es comment, toi? Si on se demandait plutôt, qu'est-ce que t'aimes faire en ce moment? Comment tu te sens aujourd'hui? Parce qu'on fige tout le temps des choses qui bougent. Et moi, ça me gêne. Je peux pas laisser quelqu'un dire que je suis extrêmement ancrée, zen et calme. Parce qu'un jour, vous allez me voir hurler dans ma voiture, ou faire une crise de panique, ou vouloir fuir un endroit et vous allez rien comprendre. Je veux pas mentir, mon caractère, il dépend des personnes qui m'entourent, du moment de ma vie, de la confiance aussi. Et je suis ce que je choisis d'être et de partager à un instant T. Tout le monde devrait avoir cette liberté-là. Avec certains, j'ouvre tout, avec d'autres, je me protège, il y a des raisons derrière. Et on n'est pas fait que de masques, de blocages et de traumas à dépasser. C'est pas vrai, c'est un business aussi, la guérison et les neuroatypies, faut pas l'oublier. Et les autres, souvent, ils veulent se rassurer, comme à un entretien d'embauche. Ils veulent entendre qu'ils seront pas trahis, pas rejetés, pas abandonnés. Ils ont besoin de connaître les qualités et les défauts comme des choses fixes. Mais il n'y a jamais de certitude. Pour rien. Ça dépend de moi, ça dépend de vous, de notre relation et de son évolution. Et le problème d'une étiquette, c'est la pression qu'elle met. Le pauvre gamin HPI, là, il peut même plus dire une connerie devant les amis de ses parents. Les gens, ils pensent, alors, il est con son fils, en fait, ou quoi? Il n'y a plus le droit à l'erreur. Les hyperactifs, ils n'ont pas le droit de faire une sieste après un repas de famille. On va dire, mais de quoi ils se plaignent les parents? Elle bouge pas, sa fille. Et moi, pour toutes ces étiquettes neuroatypiques, j'ai le profil parfait. Mais en fait, peut-être que j'ai juste envie d'autre chose, d'explorer, et pas envie de me cacher derrière des initiales. Et j'aime beaucoup une chanson d'Oxmo Puccino qui s'appelle Parfois. Et il dit qu'il est pour scander que nous sommes tous uniques au lieu de crier nos différences. Et je suis carrément d'accord avec ça. Parce que franchement, HPI, hypersensible, autiste, TDAH, taureau en solaire, gémeaux en lunaire, ascendant poisson, ça commence à faire beaucoup de paramètres, non? Est-ce que finalement, ça revient pas à ce que j'ai dit à 14 ans? Je suis tout et son contraire. Je crois que ça, c'est le titre du puzzle dont beaucoup d'entre nous cherchent encore les pièces manquantes. Il n'y a pas besoin de chercher, tout est déjà dans l'intitulé. Je suis tout et son contraire. C'était aussi ma description sur Tinder. Débrouille-toi avec ça, mec. De toute façon, tout le reste, c'est que du bruit. Voilà, c'est ce que j'avais envie de partager aujourd'hui. Merci à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu, à me laisser un commentaire ou 5 étoiles sur Spotify. Merci à tous.